Comment la blessure de trahison affecte le transgénérationnel? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, on va aller voir comment cette blessure de l'âme vient impacter votre famille. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette guidance intemporelle à 3 choix sur la blessure de l'âme qui est la blessure de trahison. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai eu cette idée ce week-end, enfin le week-end avant que je fasse cette vidéo, et je me suis dit que j'allais écouter mon intuition, et puis je trouvais que ça me faisait plaisir de faire ça, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, je vous propose un voyage en 5 épisodes. Pas en un épisode, pas en 2 épisodes, mais en 5 épisodes. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, dans les 5 guidances à venir sur ma chaîne, on va aller voir les 5 blessures de l'âme. Alors j'en ai choisi 5 parce qu'on ne peut pas aller sur toutes les blessures de l'âme qui sont dénommées dans différents oracles parce que ça irait trop loin. Donc j'ai pris les 5 blessures de l'âme principales qui ont été définies par Lise Bourbeau, c'est-à-dire les blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et donc, dans cette série en 5 épisodes, on va aller voir à chaque fois une blessure de l'âme en particulier. Donc on commence aujourd'hui avec la blessure de trahison. On regarde comment elle a pu affecter votre famille, comment elle a influencé les différents membres de votre famille. Donc on va regarder les parents, la fratrie et les grands-parents. On va s'arrêter là, je pourrais pas aller plus loin parce que ça reste une guidance générale. Et puis on terminera avec des petits conseils pour vous pour vraiment libérer cette blessure et si elle vous impacte encore. Donc ce qui va être intéressant avec cette guidance, c'est que pour chaque membre de la famille, vous allez aller voir, on va regarder comment cette blessure l'a impacté et quel est le moyen de guérison. Donc vous, ça va vous permettre de mettre de la conscience sur comment cette personne a souffert de cette blessure. Donc quelque part, c'est un peu l'héritage qu'elle vous a transmis. Et à côté, avec le moyen de libération, vous avez un moyen de guérison pour avancer, pour libérer ce côté-là du transgénérationnel. Alors moi, je réinsiste là-dessus parce que c'est important pour moi. Je ne fais pas ces guidances pour vous enfermer dans une histoire où on va se dire bon bah je suis comme ça parce que mon père ou ma mère était comme ci. C'est pas du tout ça. C'est plutôt pour mettre de la conscience et de la lumière et ensuite passer à autre chose. Donc il ne s'agit pas de s'enfermer. Il y a aussi une chose très importante dans mes valeurs, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résonance. Ça reste une guidance générale, et si à un moment donné, ça parle pour tel membre de la famille et pas pour tel autre, c'est que vous aviez que cette partie-là du message à entendre. Si la vidéo ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous et c'est ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors vous aurez dans la description les 3 choix, le chapitrage. Vous avez les tarots et oracles que j'utilise pour cette guidance. Et vous avez le lien de description, le lien de réservation si vous souhaitez avoir recours à mes services. Je pense que dans les semaines à venir, je vais peut-être les développer pour vous proposer d'autres formats, mais c'est en pleine réflexion pour l'instant. Et donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps s'il n'y a pas des nouveaux formats. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas d'ailleurs. Je suis preneuse de toutes les idées. Je dis pas que je vais toutes les réaliser, mais je suis preneuse. Encore un grand merci pour votre soutien avec votre présence ici, quelle que soit la manière dont elle se manifeste. Et donc on est parti tout de suite sur les choix. Donc aujourd'hui on va explorer la blessure de trahison. Et pour explorer la blessure de trahison, je vous ai mis ces 3 tarots. Donc vous pouvez choisir directement en partant du dos des tarots si vous souhaitez choisir à l'intuition. Sinon je vais tirer une carte par tarot qui sera un peu la façon dont cette blessure de trahison a impacté vraiment la famille d'un point de vue global et transgénérationnel. Donc on y va. Donc sur le premier tarot, on a le Relative Tarot que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne, je trouve absolument magnifique. En fait, l'autrice a repris comment dirais-je, je perds mes mots, des photos de gens de sa famille, en fait, de son arbre généalogique. Donc avec le Relative Tarot, on aura quoi comme carte? Bon, allez, je vais toute seule. On aura le 9 de denier. Ok. Intéressant. Donc ensuite, le deuxième, c'est le Hours Tarot. Pareil, c'est avec des collages. Et je trouve qu'il est très approprié pour le transgénérationnel.
Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le Hour Tarot aujourd'hui sur la blessure de trahison? On a le cavalier de coupe. Ouh là, je commence à avoir des ressentis déjà. Et pour le troisième choix, nous aurons le tarot mystique. Pareil, toujours avec la technique du collage. Et je le trouve très doux, à la fois percutant et doux ce tarot. Alors, sur la blessure de trahison, ouais, dis donc elle a sauté vite, on a l'impératrice. Ok, et ben écoutez, je vous laisse vraiment faire votre choix sur ce qui vous appelle, sur la manière dont cette blessure de l'âme a pu impacter votre transgénérationnel. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous les amis du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez vu, j'ai déjà préparé les cartes pour tirer en transgénérationnel, j'adore faire ça. Alors, donc déjà sur la blessure de trahison, vous avez choisi ce 9 de denier, ce tarot-là, c'est le Relative Tarot. Hein. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette notion de trahison, on a l'impression que, en fait, c'est comme si la blessure de trahison dans votre famille, elle était associée à l'idée de réussite. Hein. Alors, soit parce que pour ne pas comment dire, pour ne pas bousculer les gens, on ne s'autorisait pas à réussir. Ou alors c'est parce que il y a des gens dans votre famille qui ont réussi, qui ont gagné, qui ont atteint un certain niveau d'abondance, de réussite au niveau matériel, et en fait ça a suscité une forme de jalousie, une forme de voilà, une forme de comment on dit déjà, une forme d'envie chez les autres, chez les gens à l'extérieur, et de ce fait-là, les gens ont trahi. Vous voyez, c'est par exemple quelqu'un qui va dénoncer sur votre dos quelqu'un de votre famille parce qu'il a une entreprise florissante, mais il y a quelque chose dans l'entreprise qui n'est pas très légal. Et ben voilà, en fait par jalousie, par envie, donc quelque part ça a pu développer dans la famille cette idée que euh, on doit cacher sa réussite. Hein, parce que le 9 de denier, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit sa réussite tout seul, et on ne la partage pas avec les autres. Donc c'est comme si on devait rester caché et se ménager. Ok, bon, ça c'est intéressant, il faut vraiment que ça résonne, sinon que c'est peut-être c'est pas pour vous ce choix-là. Hein. On va demander déjà là pour chaque membre comment la blessure de trahison au niveau de la blessure de l'âme a pu l'impacter et quel est le moyen de libération. On va faire ça pour tout le monde. Hein. On va commencer avec la mère. Quel est l'impact de la blessure de trahison sur elle? Et quel est le moyen de libération? Alors, du côté de la mère, où on a la grande prêtresse. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas le sens de la grande prêtresse habituelle. C'est en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est énormément méfiée des autres. C'est-à-dire que dès que quelqu'un s'approchait d'elle, elle se taisait, elle en disait pas trop, elle se montrait pas trop. Il y avait vraiment ce côté un peu paranoïde, mais c'est ok, hein, ça fait partie des névroses et on est tous un peu paranoïaques à un moment ou à un autre de notre vie. Il y avait ce côté un peu, je me méfie parce que tout le monde me veut du mal. Ça, c'est intéressant. Il y avait vraiment un lien à l'autre qui était pas simple. C'est quoi le moyen de libération et de guérison? Le jugement. Alors là, moi, je ressens plus le sens du jugement dans un sens de pardon. Parce que j'ai l'impression que son attitude, elle a suscité chez vous une forme de colère, une forme de déception, une forme d'incompréhension qui ont besoin d'être libérées avec un pardon, en comprenant que cette femme, elle a fait comme elle a pu, en fait. C'est comme si elle avait été submergée par ses peurs. Et de ce fait-là, elle a eu cette attitude-là, et j'ai l'impression que ça a eu un impact sur vous. Et là, c'est comme si le tarot vous proposait une réconciliation avec la façon dont votre mère a vécu cette blessure de trahison. Parce que j'ai l'impression, dans mon ressenti, que comme elle avait énormément peur, elle a projeté cette peur sur vous aussi. Et ça a créé chez vous de l'hypervigilance, une insécurité. Et c'est comme s'il y avait besoin, voilà, d'apaiser ça avec l'énergie du pardon. Ok, intéressant.
Alors, du côté du père, comment a été vécue cette blessure de trahison? Quel était l'impact sur lui de cette blessure de trahison? J'ai l'impression qu'elle est le moyen de guérison, de libération. J'ai l'impression qu'il était moins stressé que la maman, le papa. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Peut-être ça parlera à quelqu'un. Alors, le moyen de libération. Sauter fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, sur l'impact de la blessure de trahison, nous avons le monde. Ah, c'est vraiment intéressant parce que le monde, c'est vraiment l'arcane majeur où on est très sociable. On va au-devant des choses. C'est comme si le père était moins dans la blessure de trahison que les autres. Y a aussi, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a aussi un côté, je fais tout pour plaire aux autres. Le regard des autres m'importe énormément. Parce que c'est comme si c'était une stratégie inconsciente pour se protéger d'une éventuelle trahison. Donc on se contorsionne dans tous les sens pour essayer de convenir aux autres, pour que les gens projettent sur nous un regard hyper positif. Ok. Et quel est le moyen de libération au niveau du père? Le roi de bâton. Ah, c'est puissant. Parce que moi, ce que je ressens, c'est comme si on devait revenir à notre propre authenticité. Parce que pour moi, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui réussit, mais c'est quelqu'un qui réussit à travers ce en quoi il croit aussi, à travers ce qu'il aime. Hein, il est animé par l'élément feu. L'élément feu, c'est ce qui le passionne. C'est comme s'il fallait revenir à l'importance qu'on accorde à ce que nous on veut, à notre besoin, à notre yang, à comment on va matérialiser les choses, non pour plaire aux autres, parce que regardez, en plus, il regarde le monde. En fait, c'est comme s'il y avait un enjeu de réussite sans plaire aux autres. Enfin, c'est pas sans plaire aux autres, mais une réussite qui serait alignée avec qui on est vraiment et ce qui nous plaît vraiment. Et pas en fonction de ce qu'on croit que les gens attendent de nous. C'est un peu différent. Oh, mais elle est très intéressante cette guidance, je suis ravie de l'avoir faite. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Voilà. Alors, du côté de la fratrie, donc si vous n'avez pas de frères et sœurs, c'est plutôt les cousins-cousines, hein, le collectif qui gravitait autour. Quel a été l'impact de cette blessure de trahison? Et quel est le moyen de libération? Alors, quel est le moyen de libération? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir, on va les prendre. Donc, au niveau de l'impact, on a la tempérance. Donc là, ça, c'est une carte de guérison, la tempérance. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que du côté des frères et sœurs, du côté de la fratrie ou des cousins-cousines, ça a été nettoyé. Il n'y a pas forcément d'enjeu. Voilà. Au niveau libération, on a quoi? On a le 7 de denier avec le 6 d'épée. Bon, moi, ce que je ressens honnêtement avec ces trois cartes, c'est que du côté de la fratrie ou des cousins-cousines, le taf a été fait, quoi. Ouais, je ressens pas ce côté blessure de trahison qui a pu impacter cet aspect-là de la famille. Je le ressentais plus ici avec les parents. Ok, on va continuer. Peut-être qu'il n'y a pas trop de compétition aussi dans la fratrie, ce qui fait que il n'y a pas forcément d'enjeu lié à la trahison. Ok, on va regarder du côté des grands-parents maternels. Donc la grand-mère maternelle, c'était quoi l'impact? Attendez, j'avais pas posé la question. C'est quoi l'impact de la blessure de trahison sur elle? Alors là, il y en a trop, mamie. Tu peux m'en envoyer qu'une, s'il te plaît? Alors, c'est quoi l'impact de la blessure de trahison, s'il te plaît? Oh, il y en a trop. Tu veux vraiment causer, toi, hein? Ah, merci. Et puis, elle a été inversée, en plus. Ok. Et quel est le moyen de libération? Ok. Alors là, il y a une vraie grande transformation opérée du côté de la grand-mère maternelle. Parce que la force inversée, pour moi, j'ai tout de suite entendu, je n'ai jamais osé me montrer tel que je suis. Je n'ai jamais osé m'assumer. J'allais dire m'assumer, c'est top ça. M'assumer tel que je suis.
Et vous voyez, la mort, elle est en train de regarder la force. Donc le moyen de libération, c'est vraiment d'opérer une transformation, si ça résonne chez vous, de ce côté, je m'assume pas entièrement comme je suis parce que c'est trop dur. J'ai l'impression que si je m'assume entièrement comme je suis, ça va faire des coups d'éclat, ça va pas plaire à l'entourage, et de ce fait-là, c'est comme si je me muselais toute seule. Il y a vraiment un truc au niveau émotionnel, hein, parce que je le ressens dans mon ventre. En fait, ce que je ressens, c'est il y a trop de gens qui qui m'ont trahi une fois que je me suis montrée comme j'étais. Par exemple, je leur montrais comment j'étais et du jour au lendemain, ils me tournaient le dos. Alors que je pensais qu'ils m'aimaient. Et donc, en fait, c'est comment j'apprends à m'accepter comme je suis et à guérir cette blessure de trahison si vous en avez hérité, pour ne plus avoir peur d'être aimé de l'autre. Parce que accepter d'être aimé des autres, c'est aussi accepter que peut-être un jour la personne partira ou changera ou évoluera. Et si on n'accepte pas cette partie-là, on peut pas accepter un amour authentique dans notre vie. Donc il y a un côté comme ça où j'apprends, je transforme cette partie de moi qui a peur de me laisser aimer par peur de la trahison. C'est puissant ce que je ressens, faut vraiment que ça résonne. Ok. Du côté du grand-père maternel, quel a été l'impact de cette blessure de trahison? Ok, il y en a deux qui sont venus. Et quel est le moyen de guérison? Quel est le moyen de libération et de guérison? Ok, merci. Alors, sur l'impact de cette blessure, on a le 6 de denier avec le 7 d'épée. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes sont très contradictoires. Avec le 6 de denier, on a une forme de gentillesse, de générosité envers les autres, alors que dans le 7 d'épée, on se préserve, ou alors même on est trompé, on est manipulé. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que c'est quelqu'un dont on a beaucoup abusé de la gentillesse. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup et qui recevait pas à hauteur de ce qu'il donnait, qui a été beaucoup trahi. Et en fait, à cause de ça, je pense que ça l'a renfermé, ou alors qu'il y a eu une forme de méfiance qui s'est développée chez lui pour ne plus être manipulé. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, il passait son temps tous les mois à donner un chèque à quelqu'un pour l'aider à survivre, et la personne un jour elle gagnait plus et elle continuait à encaisser le chèque sans le remercier. C'est comme si ce grand-père avait vécu plein de trucs comme ça, et de ce fait-là, c'est comme s'il y avait un moment donné où il s'était complètement fermé parce qu'il en avait trop bavé quand il avait ouvert sa gentillesse aux autres. Ok. Quel est le moyen de libération ou de guérison là-dessus? La reine de bâton. Waouh. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti avec cette reine de bâton, c'est l'importance d'installer dans votre vie une forme de justesse, de développer votre discernement et votre confiance en vous, à tel point que vous savez à quel moment c'est juste de donner, à quel moment ça ne l'est pas. Parce qu'il y a des gens, parce que vous pouvez être très généreux et choisir avec qui vous allez l'être. Si vous êtes tout le temps généreux avec des gens qui profitent de votre gentillesse, qui pompent votre énergie, est-ce que c'est vraiment de la générosité? La reine de bâton, elle s'embête pas, elle. S'il y a un truc qui va pas dans son sens, elle va l'écarter d'une pichenette. Elle va même pas s'en soucier. Mais moi, je ressens plus le côté discernement. C'est-à-dire, j'apprends à être dans le discernement pour savoir donner à ceux que j'aime vraiment, qui m'aiment vraiment. C'est pas un prêter pour un rendu, hein, c'est pas l'état d'esprit, mais c'est vraiment parce que c'est juste pour moi et pas parce que je me laisse abuser par les autres. C'est différent. Ok. Du côté des grands-parents paternels, d'ailleurs j'avais inversé. La mère, elle était en haut pour le maternel. Alors du côté paternel, la grand-mère paternelle, quel est l'impact de la blessure de trahison? On a le 6 de coupe, ok. Et quel est le moyen de libération? Le 5 de denier. Alors elle,
J'ai l'impression que c'est plus au moment de l'enfance qu'il y a eu une lourde charge au niveau de la trahison. Peut-être qu'elle a vécu un événement traumatique. Ouais. Mais moi, je ressens vraiment le lien avec l'enfance de cette personne. Comme si cette blessure avait été ravivée dans son enfance avec un événement majeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne guérison, vous avez le 5 de denier. C'est marrant ce que je ressens, parce que ça n'a rien à voir avec le sens habituel de la carte, mais je ressens que vous avez besoin de vous connecter à son histoire de manière plus approfondie. Peut-être dialoguer avec elle, lui écrire une lettre, ou alors quand c'est son anniversaire, allumer une bougie, ou alors peut-être aller là, si elle est encore en vie, aller passer du temps avec elle et lui demander de vous raconter son enfance. Il y a peut-être quelque chose qui ressortirait comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je ressens que si vous tendez la main à votre enfant intérieur, vous allez indirectement guérir cette blessure du transgénérationnel. Parce que elle est restée à porter cette blessure de l'enfance toute sa vie. Et vous avez la possibilité de guérir de ça en tendant la main à votre enfant intérieur. Et c'est une proposition, il faut prendre si ça résonne. Ok. Alors, le grand-père paternel, quel a été l'impact sur lui, cette blessure de trahison? 8 de bâton. Alors moi, ce que je ressens avec le 8 de bâton, c'est qu'il y avait un côté très impulsif chez lui. Il allait répondre du tac au tac, c'est-à-dire euh, tu me trahis, je t'attaque, je me défends, je te refais du mal en retour. Euh, il y avait vraiment un truc comme ça très violent, c'était vraiment du tac au tac. Mais je pense que c'était un mécanisme de défense, hypothèse, pour ne pas contacter l'émotionnel que ça engendrait d'être avec cette blessure de trahison. Quel est le moyen de libération et de guérison? Attendez, là, il y en a trop. Tu peux m'en envoyer qu'une, papy, s'il te plaît? Ce serait sympa. Merci. Mal pendu. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qui peut aider à guérir, là, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire comment est-ce que vous êtes en capacité, quand il vous arrive quelque chose où vous vous sentez trahi, de vous poser, déjà d'accepter de prendre le temps, de ressentir vos émotions, de comprendre ce qui vous arrive en vous-même avant éventuellement d'agir. Ça ne veut pas dire forcément que vous n'agirez pas, mais peut-être qu'en prenant le temps, vous apprenez aussi à agir au plus juste de vous-même. Ok. Bon, bah écoutez, ce tirage il est vraiment super intéressant, j'adore. J'espère que vous aussi. On va terminer cette guidance avec des conseils généraux pour vous qui regardez cette guidance, hein, parce que là déjà vous avez eu beaucoup de clés de cheminement, je pense. J'espère en tout cas. On va regarder pour la guérison de cette blessure de trahison là, et puis on ira chercher aussi une carte de conclusion. On va regarder ce que vous êtes invité à arrêter de faire, parce que ça vient renforcer cette blessure d'âme, et ça ne guérit pas le transgénérationnel, tout simplement. Il y en a trop, il y en a trop. Il y a une invitation à se choisir soi-même, je crois. Alors, arrêtez de faire. Ok. Oh, c'est intéressant, vous avez le 10 de denier. Ok. Est-ce que vous êtes invité à continuer parce que ça va aider à guérir cette blessure dans le transgénérationnel? Oh, c'est beau ça, le pendu. Et est-ce que vous êtes invité à commencer? Parce que ça va alimenter cette guérison, cette libération. Voilà, il y en a un petit peu trop. Vous pouvez m'en donner qu'une, s'il vous plaît? Merci. Ok. Alors déjà, moi, ce que je ressens avec... Quand on vous dit d'arrêter avec le 10 de denier, bon, c'est comme si on vous disait... C'est comme si la guidance que je vous faisais aujourd'hui, elle vous servait de conclusion. Mais que vous avez déjà fait un gros travail sur cette blessure d'âme de trahison. Donc c'est comme si votre famille vous disait, bon, t'as fait le taf, ne t'inquiète pas, tu as transformé le plus gros de ce qu'il y avait à transformer. Ça ne veut pas dire qu'un jour dans la vie, on a atteint un stade et qu'on a tout compris, c'est pas ça. Mais
C'est comme si le tarot vous disait on est fier de toi et ne t'enferme pas trop non plus dans cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pendu, on vous invite de continuer à essayer d'adopter un nouveau regard sur les situations. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez une interprétation liée à un truc qui est arrivé dans votre famille, c'est comme si le tarot vous proposait d'aller voir et si je voyais les choses différemment. Ce serait quel regard que je pourrais avoir sur la situation. Parce que parfois, sans nous en rendre compte, on se raconte des histoires sur l'histoire familiale, on interprète l'histoire familiale et on n'a qu'une version. Or, avoir plusieurs versions qui se dégagent de notre regard, ça permet de libérer énergétiquement les choses aussi, parce que ça évite de s'enfermer dans un truc. Par exemple, si on est persuadé que telle personne a trahi telle autre, on peut changer notre regard en disant non, elle l'a pas trahi, elle l'aimait tellement qu'elle a voulu la protéger de quelque chose et donc elle a fait ça. Vous voyez, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous êtes invité à commencer, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est celui qui cherche les réponses et qui comprend. Mais c'est bizarre parce que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit là sur le 10 de denier. Pourquoi vous avez eu le valet d'épée en fait? Je comprends pas. Ah d'accord, rien à voir, ok. En fait, c'est pas le sens habituel de la carte, mais ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, j'arrête de me trahir moi-même. Je vais me poser la question du à quel moment dans ma vie je me trahis moi-même. Parce que indirectement, en apprenant à vous respecter, à respecter vos besoins, à mettre des limites, etc., c'est comme si vous guérissez cette blessure d'âme aussi pour le transgénérationnel. Ok. Allez, on prend un petit dernier message de conclusion de votre guidance, une prière des guerriers de lumière pour vous. Allez, quelle prière pour vous par rapport à la blessure d'âme de trahison? Quand rien ne va plus, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Donc là, il y a vraiment, je pense que ça revient à l'idée d'adopter un regard original sur vos situations. Voilà les amis du choix numéro 1. J'espère sincèrement que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé. Si c'est le cas, moi je vous invite à me laisser un like, un commentaire si vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore le cas. Vous avez mon lien aussi en dessous de la vidéo si vous voulez aller plus loin avec moi dans une guidance personnalisée. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce cavalier de coupe et le Hour Tarot. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez vu, j'ai tout préparé là, la grille avant de commencer. Alors, premier ressenti, parce que ce cavalier de coupe, c'est vraiment la manière dont la blessure de trahison a pu impacter le transgénérationnel. Ok. Donc moi, ce que je ressens avec ce cavalier de coupe, c'est que il y a eu énormément de sincérité dans ce que les gens de votre famille apportaient aux autres. Seulement, en fait, cette sincérité, c'est comme si elle n'avait pas été payée de retour. Vous voyez, c'est par exemple un homme qui est très amoureux d'une femme, il est super heureux, il lui offre des fleurs, il prend soin d'elle, etc. Il est attentionné au possible, et puis du jour au lendemain, il apprend qu'elle le trompait. Vous voyez, je ressens vraiment que il y a un lien dans le transgénérationnel, si ça résonne, bien sûr, si ça résonne pas, c'est que c'est peut-être pas votre choix, mais il y a un lien entre la sincérité des sentiments et la réaction des gens en face qui n'était pas à la hauteur de ce que vous apportiez aux autres. Et ça peut créer des blocages au niveau émotionnel. Donc là, on va regarder au niveau de l'ensemble de la famille. Bon, je m'arrête aux grands-parents parce que ça reste une guidance générale. Hein. L'impact de cette blessure sur la personne en question et le moyen de libération ou de guérison. Donc on va commencer avec la mère déjà. Quel est l'impact de cette blessure de trahison sur elle? Et quel est le moyen de guérison, de libération? Merci. Alors on a en impact, on a le... Ah là là, c'est... Ah oui d'accord. Ah c'est pas facile. Hein.
Parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel, et le 7 de bâton, c'est vraiment quand on fait face à l'adversité. Et j'avais pas remarqué, mais dans ce tarot, dans l'as de coupe, le poisson, il est bloqué en dessous d'une bulle. Ah, c'est vraiment... J'ai l'impression que du côté de la mer, il y a eu une opposition très forte au niveau de ses sentiments. Soit parce que la personne en face, il n'y avait pas la réciprocité, soit parce que l'entourage n'était pas d'accord. Par exemple, elle avait choisi votre papa et puis en fait, il y avait une opposition de la famille parce que c'était pas le couple idéal attendu pour elle. Et en fait, elle a dû vraiment vivre ses sentiments dans l'adversité. Faut vraiment que ça résonne, hein, sinon c'est que c'est pas votre choix. Après, comme je disais en introduction, vous pouvez la réécouter si vous voulez. Vous pouvez avoir un membre de la famille avec qui ça résonne pas, puis les autres oui. C'est pour ça que les différents choix peuvent peut-être matcher, je sais pas. En tout cas, pour moi, là, le message, il est très clair. Je ressens vraiment ce côté, j'ai pas pu vivre mes sentiments de manière... mes sentiments ne faisaient pas consensus. Ce qui est intéressant, c'est que dans le moyen de guérison, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amitié, de la cohésion. J'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin, soit chez elle, soit chez vous pour guérir le transgénérationnel, de retrouver, de passer du temps avec une famille de cœur. C'est-à-dire des gens qui vous acceptent vraiment comme vous êtes et sans condition. Qui ne seraient pas dans un amour conditionné où ils attendent de vous que vous vous mariez avec Pierre-Paul Jacques ou que vous ayez des enfants avec Trucmuche, etc. Vous voyez? Qui vous acceptent, quels que soient vos choix de vie. Et ça va aider au transgénérationnel. Ok. Alors, du côté du père, quel est l'impact de cette blessure? Ouh là là, il y en a deux. Ok. Ah non, il y en a trois. Est-ce que je les prends? On me dit oui. D'accord. Quel est le moyen de libération, de guérison du côté du père? Ok, merci. Alors, du côté de la blessure de trahison et de comment elle aurait pu l'impacter, on a l'as de bâton avec la tour et avec le 5 de bâton. Ouh là, là ça pique beaucoup. Alors là, c'est quelqu'un qui s'est fait qui s'est fait coiffer au poteau quand il y avait des nouvelles opportunités qui se présentaient dans sa vie. Faut que le message résonne. Parce que moi, je ressens vraiment un côté genre, il va postuler pour un job et puis son meilleur ami va pas lui dire, mais va postuler aussi et va être pris à sa place. Ou alors, il postule à un job et puis dans la semaine qui suit, l'entreprise ferme ses portes et il se retrouve le bec dans l'eau. Il y a un truc avec le collectif. C'était comme si cette personne, elle avait l'impression, il y avait tellement de choses qui lui étaient tombées sur la tête que cette personne avait l'impression de ne pas pouvoir faire confiance aux gens. Et peut-être que de ce fait-là, elle a loupé pas mal d'opportunités. Parce qu'elle s'est pris tellement, elle a été tellement coiffée au poteau, elle s'est pris tellement de tuiles sur la tête, qu'à un moment donné, elle a plus saisi les opportunités. Parce que c'était trop dur. C'était prendre le risque à nouveau de se prendre une tuile sur la tête. Elle s'en était prise trop, en fait. Je ressens un truc de cet ordre-là. Ok. Quel est le moyen de libération, de guérison du côté du père? Ah, on a l'as d'épée. C'est marrant parce que ce que je ressens avec cet as d'épée, c'est la nécessité pour vous, si ça résonne, s'il y a des répétitions dans votre vie par rapport à ce type de situation, il y a besoin d'adopter un nouveau regard sur celle-ci pour stopper le schéma des répétitions. Vous voyez par exemple, imaginons que votre père, quand il était coiffé au poteau, il se décourageait et il recherchait plus de job pendant 6 mois. Bah, peut-être vous allez, plutôt que de vous décourager, vous dire, et si j'adoptais un nouveau regard? Puis alors là, vous allez vous rendre compte que c'était un mal pour un bien, que c'était peut-être une protection de l'univers, parce que ce job n'aurait pas été fait pour vous. Et puis vous avancez. Parce que là, il y a un truc qui a été hérité où le pessimisme prend le dessus. Et c'est comme si
Vous aviez la capacité de dire non. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Je peux avancer sans m'enfermer dans une expérience difficile. Bien sûr, sur le fait, il y a un temps pour la digérer, l'accepter, etc. Mais c'est comme si vous, à la différence de votre père, vous ne vous enfermez pas dedans. Vous avancez, vous adoptez un nouveau regard sur la situation, vous essayez de trouver une nouvelle idée, vous n'avez pas pu rentrer par la porte, vous allez essayer de rentrer par la fenêtre. Vous n'êtes pas fait pour fabriquer des bougies, vous allez fabriquer des bijoux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une forme de résilience permanente qui aide à la guérison. Ok. Du côté des grands-parents, alors on va regarder au paternel. Tiens, j'ai inversé. Tchouk tchouk. Au niveau du paternel, pour la grand-mère paternelle, quel est l'impact de cette blessure de trahison? Ok. Ah, il est beau ce tarot, dis donc. Et quel est le moyen de guérison? Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Alors, sur la grand-mère paternelle, on a le 3 d'épée avec le 8 de bâton. C'est marrant ce que je ressens, c'est qu'en fait, elle, dès qu'il se passait un truc dans la vie, à la moindre information qu'on lui donnait, elle recevait ça comme un revers de la vie et elle s'apitoyait sur son sort. Il y avait comme une forme de tristesse permanente, mais on dirait que c'était un mécanisme inconscient pour ne pas avoir affaire aux gens et éviter la blessure de trahison. Il y avait peut-être aussi une émotion forte de tristesse qu'elle a jamais écoutée en fait. Et alors cette carte-là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est peut-être quelqu'un qui a porté sur le cœur toute sa vie sa tristesse. Là, on est vraiment sur la grand-mère paternelle. Et si elle est plus de ce monde et paix à son âme, c'est comme si après sa mort, elle s'est libérée et que maintenant elle était en paix. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde qui regardera cette guidance. Ok. Quel est le moyen de guérison là? La reine de bâton, rien que ça. La reine de bâton, c'est la reine qui, pour moi, qui a le plus confiance en elle dans le tarot, en fait. Et je pense en fait que sa tristesse à cette grand-mère, involontairement, ça l'a déconnectée de sa puissance. C'est comme si là, avec la reine de bâton, vous étiez invité à revenir à votre confiance en vous, à la confiance en votre chemin. Euh, et puis aussi à ce côté, je trouve, dans la reine de bâton, que si on a quelque chose à dire, on le dit, quoi. Et en tout cas, pour cette reine de bâton-là, je le ressens comme ça. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là aussi. Ok. Sur le grand-père paternel, quel est l'impact de cette blessure? Ok. Et quel est le moyen de libération, de guérison? Ok. Alors, c'est pas le diable dans le sens négatif que je ressens. Moi, je ressens que le grand-père paternel, il a moins été affecté par par cette blessure de trahison. Parce que c'est comme si lui, il avait fait le taf, il avait pacifié les choses en lui-même. C'est comme s'il était pour vous un bon karma auquel vous pouvez vous connecter. Et alors avec le diable, moi je trouve que c'est plutôt dans le positif que je le vois, c'est-à-dire que le moyen de libération ou de guérison, c'est de savourer les plaisirs de la vie sans se prendre trop la tête. Je ressens un truc comme ça. Ok, super. Du côté de la grand-mère maternelle, quel est l'impact de cette blessure et quel est le moyen de guérison, de libération? Alors, on a dans l'impact, on a le pendu. Je pense qu'elle était drivée par cette blessure de trahison, elle, la grand-mère maternelle. C'est-à-dire elle avait une vision déformée de la réalité. Peut-être qu'elle avait une croyance limitante sur la blessure de trahison. Je vais demander c'était quoi cette vision déformée qu'elle avait. Ça va vous aider peut-être à mettre de la conscience dessus. Le 2 de denier.
Alors attendez, le 2 de denier, c'est quand on jongle entre plusieurs choses. Et je pense qu'elle avait du mal à trouver le juste équilibre entre faire confiance et ne pas faire confiance. Et je pense que c'est ça qui a besoin aussi d'être entre je m'isole pour me protéger ou je me mélangeais aux autres et je risque d'être trahi. Il y a un truc comme ça. En moyenne guérison, on a l'impératrice avec le 3 de bâton. C'est marrant, c'est comme si le moyen de guérison, c'est que vous vous fassiez confiance dans les actions que vous voulez mener dans la vraie vie, dans la matière. Que vous puissiez vous lancer dans des choses que vous aimez, que vous trouvez belles, et qui, comment dire, sans avoir peur de la trahison. Par exemple, vous avez une super idée d'un nouveau service à créer, et vous avez peur qu'on vous le pique. Et puis là, non. Vous vous faites confiance et vous vous lancez. De toute façon, si on vous copie, c'est que c'était une super idée. Vous croyez dans les belles choses que vous voulez créer, en fait, et vous les réalisez dans la matière. C'est comme si ça aidait à guérir ça, parce que là, on se confronte au collectif, et on prend le risque de pas, que le truc qu'on fait ne plaise pas, quoi, tout simplement. Comme il peut plaire. Et du côté du grand-père maternel, c'est quoi l'impact de cette blessure de trahison? La mort. Et le moyen de guérison, c'est quoi? La roue de fortune. On a 2 arcanes majeures quand même. Hein. C'est pareil. Là, le grand-père maternel, pardon, le grand-père maternel, moi j'ai l'impression que le taf a été fait. C'est marrant parce que vous avez plus d'héritage là-dessus du côté des grands-mères que des grands-pères, si ça résonne. Lui, c'est quelqu'un qui, sur le coup, il digérait vraiment la trahison et puis après il allait de l'avant. Il se prenait pas la tête en fait. Donc pour moi, il n'y a pas forcément une charge lourde au niveau transgénérationnel de ce côté-là. D'accord. Je vais demander pour la fratrie parce que je l'ai pas fait, quel est l'impact de la blessure. Donc ça peut être les cousins, cousines si vous n'avez pas de frères et sœurs. Hein. On a le 5 de denier, ouais. Alors là, je ressens vraiment une énergie où on se sent seul contre tous. Hein, c'est comme si le monde était dangereux et qu'on essayait de se resserrer les coudes entre nous pour éviter de trop se mélanger, de trop, voyez, de trop se socialiser, etc. C'est quoi le moyen de guérison? Alors, le moyen de guérison par rapport à la fratrie, à la blessure de trahison. Waouh, ils sont allés loin là. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape avec le valet de bâton. C'est marrant, c'est comme si vous deviez apprendre, c'est une initiation, hein. C'est comme si vous étiez invité à apprendre que la fratrie, ça peut être une encre de salut au lieu d'une encre d'isolement. Vous voyez? C'est comme si vous sortiez du dogme de la fratrie en comprenant que ça peut être un point d'ancrage précieux sans être un moyen de s'isoler. Parce que là, ça devient trop extrême en fait. Ok, bon, très intéressant votre tirage. J'espère qu'il vous plaît autant que moi il me plaît. Je vais terminer avec quelques messages pour vous généraux sur la guérison de cette blessure justement. Hein, ça va vous faire une sorte de conclusion en plus de tout ce que je vous ai proposé ici. On va mettre ça là et je vais aller voir ce que vous êtes invité à arrêter, continuer et commencer pour vraiment ancrer la guérison de cette blessure de trahison chez vous. Allez. Ce que vous êtes invité à arrêter de faire parce que ça va pas guérir ça va renforcer cette blessure. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, à commencer, à continuer, et à commencer. Oula, la sauté fort. Attendez, je voulais chercher. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, c'est le roi d'épée. Ah, c'est marrant, ce que je ressens, c'est le côté rancunier qui a besoin de lâcher.
Hein. Peut-être accepter que ce côté rancunier, si ça résonne, il est juste là parce que par héritage de cette blessure de trahison et cette envie de se protéger. Donc là, on vous dit, il y a aussi un côté, j'arrête d'être trop dans le mental, parce que le roi d'épée, il est génial pour décider, mais alors qu'est-ce qu'il est dans le mental, lui? Et peut-être qu'il y a ça aussi, sortir un peu du mental et de la stratégie avec la tête. Ce qu'on vous invite à continuer, c'est le 10 d'épée. Alors, c'est très violent le 10 d'épée. Puis là, en plus, elle a des épées plantées et tout. On voit des gouttes de sang. C'est pas ouf. Mais moi, je l'ai plus ressenti comme une fin de cycle. C'est comme si on vous invitait à continuer à faire le deuil de tout ce qu'il y a à nettoyer dans le transgénérationnel, comme vous avez déjà fait, je pense, parce que ça guérit beaucoup cette blessure-là. Ce que vous êtes invité à commencer, parce que ça va vous aider dans votre chemin de guérison, c'est la reine de coupe avec la tempérance. Donc là, il y a vraiment une guérison importante au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on vous invite à commencer à écouter véritablement vos émotions, et à travers l'accueil, l'écoute de vos émotions, c'est comme si vous alliez, comment dirais-je, vous alliez vraiment renforcer cette guérison au niveau du transgénérationnel, ce retour à l'équilibre, où il y a un juste équilibre entre se préserver et faire confiance. Allez, je termine avec une petite prière des guerriers de lumière pour vous, par rapport à cette blessure de trahison. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc là, c'est comme si le fait d'accepter ce qui vient à vous dans la vie, en apprenant justement à retrouver ce juste équilibre entre la confiance et se préserver, ça va vous aider justement à ne pas fermer trop de portes qui vous sont offertes par l'univers. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé et éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en m'envoyant un like, un commentaire, n'hésitez pas, vous pouvez même me mettre un cadeau en commentaire si vous voulez. Vous pouvez, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Vous pouvez même me solliciter pour une guidance privée si vous voulez, le lien est en barre de description. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. À vous les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi donc l'impératrice, bienvenue dans votre guidance. J'ai pas installé les cartes, je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire de suite, vu que c'est un tirage transgénérationnel. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi cette impératrice. Et moi, ce qui m'a marqué avec cette impératrice, c'est qu'elle elle a un bébé dans le ventre. Et en fait, moi, j'ai l'impression que dans le transgénérationnel, il y a peut-être, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, des... Alors attendez, j'ai inversé les deux papilles. Voilà. Il y a peut-être des trahisons liées à des enfants. Par exemple, je sais pas moi, il y a une femme qui tombe enceinte et puis comme on la mésestime à cause de ça, ben, elle est trahie par son entourage. Et après, moi, j'ai ressenti aussi ce côté qu'il y a peut-être eu dans la famille des trahisons par rapport à l'aspect beauté, séduction. C'est-à-dire que par exemple, il y a une personne qui était tellement belle que par jalousie, les autres allaient lui faire du mal. Il y a... Bon, bien sûr, il faut que ça résonne. Hein. Est-ce que je ressens autre chose avec l'impératrice? C'est comme si, en fait, la blessure de l'âme de la trahison faisait qu'on n'assumait pas sa beauté entièrement. Parce que c'est trop cher payé, en fait. Ça suscite des réactions trop négatives à l'extérieur, si je puis dire. Intéressant. Il y a un rapport à la maternité et à la beauté, à la séduction. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Allez, on est parti. On va regarder pour chaque membre que j'ai vraiment déroulé là. On va regarder l'impact de cette blessure de trahison sur cette personne et le moyen de guérison ou de libération. Alors, sur la mère, quel est l'impact de cette blessure de trahison? Ok. Et quel est le moyen de guérison? Alors, ce qui est intéressant avec la mère,
C'est comme si elle avait conditionné ses choix en fonction du fait qu'il fallait pas trop montrer qu'elle était belle, il fallait pas trop montrer ceci, cela, ou alors elle a eu un enfant hors mariage, par exemple, hors union civile, on va dire, et c'est comme si elle s'était travestie pour se protéger d'une éventuelle trahison. Bizarre ce que je ressens. J'espère que ça résonne pour quelqu'un. Le moyen de guérison, c'est la reine de coupe avec le 8 de bâton. Là, il y a vraiment l'importance de communiquer avec ses propres émotions. Hein. Parce qu'en fait, elle s'est tellement pas écoutée. Moi, je ressens vraiment ça. Elle a tellement mis sous le tapis ses émotions. Elle a fait des choix, mais en fonction des autres, pas en fonction d'elle-même. C'est comme si elle s'était trahie elle-même quelque part. Donc là, revenir à soi, écouter ses émotions, les exprimer pleinement, c'est comme si ça libérait cette énergie qui était bloquée. Ok. Du côté du père, quel est l'impact de cette blessure de trahison? Et quel est le moyen de guérison? Ah bah dis donc, c'est intéressant. Moi, j'ai ressenti avec le 3 de coupe que c'est quelqu'un qui ne faisait pas confiance aux gens, qui ne faisait jamais confiance aux autres. Que même quand on était vraiment amis avec lui, il gardait toujours dans un coin de sa tête qu'on pouvait le trahir. Et c'est marrant parce que avec le cavalier de coupe, le moyen de guérison, c'est de se lâcher la grappe. Quand on est avec quelqu'un, qu'on est en relation amicale, amoureuse, peu importe, professionnelle, ce qu'on veut, c'est apprendre à se lâcher la grappe et à ne pas se méfier en permanence. Parce que vous voyez, c'est intéressant, là, sur le 3 de coupe, elles ont chacune un cercle différent dans les mains. Donc c'est comme si c'était une convivialité qui était feinte. Je le ressens comme ça pour le tirage vis-à-vis du père. Et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de très très sincère. Il est très romantique. Et il va pas être dans des stratégies avec la tête, il va pas réfléchir 10 000 fois à se demander si la personne elle est bien sincère ou pas. Il ressent quelque chose, il le vit. Donc c'est comme si le moyen de guérison, c'était de sortir un peu de la méfiance dans les relations. Ok. Du côté de la fratrie, alors si vous n'avez pas de frères et sœurs, ça peut être aussi du côté des cousins-cousines. Hein. Quel est l'impact de cette blessure et quel est le moyen de guérison? Alors, on a comme impact le 5 d'épée. Ouh, alors ça c'est vraiment la carte de l'ego. Ouh, j'ai l'impression que là, il faut vraiment que ça résonne. Hein. Et j'ai l'impression qu'on s'est tiré dans les pattes. Hein. Ça avait pas l'air drôle. Hein. J'ai l'impression que dans la fratrie ou dans ce groupe-là, il y avait une forme de rivalité importante. Une sorte de compétition malsaine où il fallait à tout prix briller plus que l'autre si on voulait être plus vu que l'autre pour être plus aimé, etc. Ah ouais, mais ça vient peut-être directement de cette blessure de trahison au niveau transgénérationnel, avec cette peur que si on n'est pas assez visible, on ne sera pas aimé. Ok. Et quel est le moyen de guérison? Le valet de denier. C'est comme s'il fallait revenir, c'est comme si le tarot vous proposait de revenir à une forme d'authenticité dans les échanges, où on arrête d'être dans la stratégie pour se faire aimer, et où on est plus dans les petits gestes simples du quotidien, où on va cultiver l'amour. Plutôt que de rechercher l'amour à travers une stratégie, on va cultiver l'amour à travers nos gestes sincères. C'est pas la même chose. Hein. Et c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ça s'apprend aussi. Parce que comme il n'y a pas l'habitude de le faire, il y a besoin de l'apprendre aussi. Ok. Plutôt, par exemple, que d'inviter tout le monde dans un resto qui coûte un bras, parce qu'on est persuadé que ça va épater la galerie et qu'on va être aimé grâce à ça, c'est par exemple partager un café avec quelqu'un pour prendre le temps de discuter et de le connaître. Il y a un truc comme ça où on revient, on sort de l'apparence pour aller vers l'authenticité. Intéressant. Du côté des grands-parents, qu'est-ce qu'on a? Du côté de la grand-mère maternelle, quel est l'impact de cette blessure? Il y en a combien là? Ok. Et quel est le moyen de guérison? Ok.
Alors, dans l'impact de cette blessure, on a quoi? On a le 5 de bâton avec l'as de bâton. Ah, c'est marrant parce que je retrouve chez cette grand-mère le côté compétition qui a été impacté dans la fratrie. C'est-à-dire qu'on essayait, de son côté, on a toujours essayé d'avoir un coup d'avance par peur de se faire coiffer au poteau par quelqu'un d'autre. Donc, quand les opportunités se présentaient dans la vie, au lieu de les savourer tel qu'on le mérite, il y avait une forme de stratégie qui se mettait en place à l'image de ce jeu d'échecs pour essayer de se protéger. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne guérison, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, ce sont les nouvelles idées, en fait. Mais pourquoi vous avez eu l'as d'épée? Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est comme si on vous invitait à sortir d'un intellect uniquement drivé par la rivalité, qui devient parce que là, elle est avec les autres, là, elle est toute seule. Passer d'un intellect drivé par l'ego à un intellect drivé par votre âme, par votre sincérité. Pas par la rivalité, mais par une saine compétition avec vous-même. C'est plus du tout la même vibration, en fait. D'accord. Du côté du grand-père maternel, qu'est-ce qu'on a? Quel est l'impact de cette blessure de trahison? Et quel est le moyen de guérison? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, lui, avec le 4 de coupe, je pense, il y avait une forme d'ingratitude chez lui, mais c'était un mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas se sentir trahi, il passait son temps à rabaisser un peu ce qu'il était en train de vivre. Quelqu'un lui a tendu la main, ouais, mais bon, demain il le fera plus. Il a un nouvel ami, ouais, mais bon, dans 6 mois il sera plus là. Vous voyez, il y avait ce côté un peu, et c'était pas une ingratitude méchante enfin, c'était vraiment un mécanisme de défense. Je le ressens comme ça. C'est quoi le moyen de guérison? Alors le roi de bâton, il est tombé en deuxième, je vais pas le prendre, ça sonne pas juste. Mais le 4 d'épée, je pense que c'est vraiment euh, apprendre à apprécier l'instant présent et à être dans la gratitude de ce qui nous arrive dans l'instant présent pour vraiment guérir cette énergie. D'accord. Par rapport au paternel, la grand-mère, quel est l'impact de cette blessure de trahison sur la grand-mère paternelle? Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors là, on a le 2 d'épée. Donc je pense qu'elle a fait preuve de beaucoup d'indécision dans sa vie. Elle savait, en fait, elle avait tellement peur d'être trahie qu'un coup elle allait à gauche, un coup elle allait à droite, puis après elle recommençait. Mais en fait, c'était une stratégie inconsciente pour éviter la trahison. Le problème avec ça, c'est que à force d'être tout le temps dans l'indécision comme ça, elle se trahissait, elle finissait par se trahir elle-même. Le moyen de guérison, c'est quoi? C'est le 2 de bâton avec le valet de bâton. Ouais, alors c'est intéressant parce que là, le 2 de bâton, il est à l'inverse du 2 d'épée. Parce que le 2 de bâton, c'est quand on planifie les choses, donc on décide. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est en initiation. Pour moi, le moyen de libération et de guérison de ça, c'est apprendre à choisir, apprendre à sortir de l'indécision et à choisir, prendre des décisions conscientes et éclairées et avancer. Même si vous vous trompez de chemin, c'est pas grave, vous pourrez reprendre une nouvelle décision plus tard. Ok. Du côté du grand-père paternel, quel est l'impact de cette blessure de trahison et quel est le moyen de guérison? Alors, l'impact sur lui, c'est le 2 de coupe. Alors, pour moi, il y avait un déséquilibre entre son yin et son yang. Par exemple, il pouvait être tout le temps dans le faire, mais de ce fait-là, le yang était trop fort. Ou à contrario, il était que dans l'émotionnel et il se décidait pas, il faisait rien. Donc il y a eu un problème d'équilibre en lui-même là-dessus. D'accord. C'est quoi le moyen de guérison? La tour? Ah, c'est intéressant. Là, vous êtes vraiment invité
à aller voir. Alors, ça peut être aussi qu'il a vécu une trahison par rapport à une âme sœur. Et je ne sais pas si ça résonnera pour tout le monde. Là, avec la tour, moi, je pense qu'on vous invite à aller chercher euh, comment ça résonne avec votre propre chemin de vie à vous, par rapport au grand-père paternel. Parce que la tour, ce sont vraiment les prises de conscience. Donc pour moi, il y a un lien avec lui que vous avez besoin d'éclairer, si ça résonne. Ok, en tout cas, je vous le propose. Ok, bon, maintenant qu'on a fait l'arbre généalogique, on va aller chercher, pour terminer votre guidance, des conseils généraux qui vous concernent vous et qui vont être une conclusion de votre guidance. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance, j'espère qu'elle vous plaira parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu systémique, quelque part transgénérationnel, hein, où on va chercher vraiment, alors, comme je disais en introduction, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une histoire, hein, c'est pas l'idée, hein, mais je pense que mettre de la conscience comme ça libère des énergies. Alors on va demander ce que vous êtes invité à arrêter de faire, à continuer et à commencer pour justement, par rapport à pour guérir ce transgénérationnel, cette blessure de l'âme de trahison. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer et à commencer. Ah, c'est intéressant. Oula, elles sont parties loin les cartes, je vais les chercher. C'est intéressant parce que vous avez à nouveau l'impératrice. Donc il y a un lien quand même au transgénérationnel entre vous et... Ouais, entre vous et... Enfin, entre votre histoire personnelle et transgénérationnelle. Alors, ce qu'on vous invite à arrêter. Pourquoi le valet de bâton? Ah, c'est marrant comment je l'ai ressenti, c'est vraiment... J'ai entendu une phrase, je sais pas ça parlera à qui, c'est arrêtez de vous regarder dans le miroir. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un trop gros focus sur votre personne et que vous décentrez en regardant plus le collectif, ça va vous aider. Je sais pas pour qui ça résonnera. Lorsque vous êtes invité à continuer, on a le 4 de coupe avec l'impératrice. Moi, je le ressens avec ces deux cartes comme la nécessité de prendre le temps de vous connecter à l'instant présent et à votre propre beauté, à toutes les belles choses que vous pouvez apporter autour de vous. Au niveau de ce que vous êtes invité à commencer, on a la reine de coupe avec les amoureux. Apprendre, c'est comme si vous étiez invité à apprendre à écouter vos émotions pour qu'elles deviennent pour vous votre guide. C'est comme si vos émotions, vos intuitions vont tracer pour vous un chemin qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions dans votre vie. Et les amoureux, je le ressens pas comme pour votre mère, c'est un côté j'apprends à prendre des décisions en fonction de moi-même, de mes émotions et de comment je me sens. On va terminer avec une prière des guerriers de lumière pour voir quel est le message pour vous par rapport à la guérison de cette blessure de trahison. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, quelle est la prière de conclusion? On a quoi pour vous? Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. Ah, c'est beau! Peut-être qu'on veut vous rappeler, que vous soyez homme ou femme, hein, que vous êtes en train de rééquilibrer le côté yang et l'énergie masculine dans votre famille, et que indirectement, ça va vous aider, vous et votre famille, à avoir une énergie masculine mieux respectée. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. Si elle vous a plu, si elle a résonné, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner, tout simplement. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. Si vous avez envie d'une guidance plus personnalisée, vous avez le lien en description. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!